that have sinned. Quand on parle de prophétie, la prophétie, ce n'est pas tu vas te marier, c'est pas ça la prophétie. La prophétie, ce n'est pas, c'est la parole de Dieu qui est la The prophétie. prophecy is the word of the Lord. La prophétie, c'est la parole de Dieu. Revelation chapter 22 verse what? Revelation 20, he said what? He that will take something from this prophecy. La révélation, Apocalypse chapitre 22 dit quoi? Il dit celui qui va retirer, retrancher une parole de cette prophétie. So the Bible, the word of God is a prophecy. Et donc, la parole de Dieu est une prophétie. Who be talk and any prophecy? Tu vas acheter une voiture, c'est pas une prophétie. Who be talk and it's not prophecy. Tu vas voyager, n'est pas une It's prophétie. a revelation. C'est une révélation. Who be who any prophecy? Tu vas mourir, n'est pas une prophétie. It's a revelation. C'est une révélation. Who found him to do it? Mettez les choses à leur place, s'il vous plaît. Les chrétiens, Prophétie. les croyants. La prophétie, Is teaching the word of God in power. c'est prêcher la parole de Dieu dans la puissance. And a prophecy. C'est ça la prophétie. The power is what? The revelation La puissance, c'est quoi? C'est la révélation that you teach. que tu ressors de la parole de Dieu. And then we shall go. Oh, see, Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Révélation, révélation. Moi, Almost said, I say, oh, wait, Yami. I deal with the time. j'ai dit, quand j'ai vu, ça se prenait par si telle personne prophétique, ça s'est répandu partout dans le monde. J'ai dit, non, 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 ça c'est vilain. Je vais plus même travailler de cette façon. J'ai dit, dans les révélations, on va donner les détails jusqu'à donner la couleur de ton dessous que tu portes pour que tu sois convaincu que tu es venu à l'église qu'on a en train de faire des révélations. J'ai dit, je donne cette révélation à la femme. Je parle, voilà ce qui s'est passé dans ta vie. Et puis, j'ai dit, la preuve en est que là où tu te trouves, voici la couleur de ton slip et voici les motifs qui sont dedans. Oh, yeah, I say, hey, to my view, not necessarily French. Quand c'est fini, elle a dit, hey, c'est que tu as tout vu. Ça laisse quoi? C'est qu'il reste quoi encore? J'ai dit, ça, moi je prophétise plus. Je fais plus ça. Je donne plus ces révélations là. Parce que moi, je suis en train de dire dans le but de l'aider à pouvoir comprendre quelque chose. Voici sa pensée en donnant ces révélations. Elle dit, mais tu as tout vu. Il reste quoi? Il reste quoi? C'est pas comme si je n'ai pas entendu passer. Comme je ne parle pas français avec eux, donc, sans doute, il n'a pas compris ce que j'ai dit. J'ai bien compris. C'est pas la prophétie. Ça, c'est pas une prophétie. C'est une révélation. Voici ce qu'on appelle la prophétie. Je vois que le Seigneur a ouvert la porte d'un nouveau travail pour toi. C'est une révélation que je te donne. Je prêche et je révèle. Si je suis en train de prêcher, je prophétise. Je vois que tu as eu beaucoup d'argent dans ce que tu es en train de faire. Et donc, progresse dans ce que tu fais. Ça, c'est une révélation que je te donne concernant ton travail. Et tu vas voir les confirmations de la Bible tout de suite. Amen. Amen. So the woman said, you have nothing to draw the water. La femme a dit, mais tu n'as rien pour puiser de l'eau, monsieur. Oh, Jesus is trying to remove the hatred from the heart of the Samaritan and put them together. Oh, tout ça, Jésus était en train de chercher à enlever la haine dans le cœur des Samaritains et les remettre ensemble avec les Juifs. Hatred, God is not there. Parce que là où il y a la haine, Dieu n'est pas là-bas. Hatred hinder the hand of the Lord. La haine retient la main de Dieu. So Jesus said, no hatred, they will not inherit the kingdom. Donc Jésus a dit, les haineux, les calomniateurs n'hériteront pas le royaume des cieux. Donc pourquoi le pupitre que Dieu nous a donné, les pasteurs, on utilise ça pour vous détruire. Et toi aussi tu aimes ça et tu es content. Et tu sautes. Tu vas où avec ça? Continuons. Le verset 13. Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Amen. Amen. Yes. Verse 13. Jesus answered her, all who drink of this water will be thirsty again. Anyone who drink this water will be thirsty again. All who drink this water Et will be tous thirsty. ceux qui boiront de cette eau auront encore soif.
Jésus l'a dit. Et la femme a dit, mais attends, l'échange, la causerie devient plus sérieuse. Jésus était en train d'aller en profondeur. C'était la parole de Dieu. Jésus prophétisait la parole de Dieu. Yeah. So the word of the Lord, when we prophesy, draw your attention and sending you gradually back to God. La parole de Dieu, quand elle prophétise, la parole de Dieu te rapproche tout doucement, étape par étape, vers Dieu. See where they have started from. Regardez d'où ils ont commencé leur causerie. Jesus won the attention of the woman. Et Jésus arrivait à capter l'attention de la femme. And Jesus began to continue to prophesy the word that was et written Jésus already. a continué par prophétiser la parole de Dieu. He that drink this water will notice it is the word of the Lord. It's in the Bible. Celui qui boira de cette eau aura encore soif. C'est la parole de Dieu. Ça est dans la Bible. C'était pas une révélation que Jésus donnait, mais c'était une prophétie que Jésus lui donnait. Amen. 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 So he said, he that drink, listen to the woman. Donc Jésus a dit, celui qui boira. Where the message is. Voici là où se trouve le cœur du message. Écoute. Le verset 15. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Amen. 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 The woman said to him, Sir, give me this water, so that I will not get thirsty, nor have continually come all the way here to draw. Amen. Amen. Jesus said to the woman. Jésus dit à la femme. And the woman said to Jesus Christ. Et la femme a dit à Jésus, Seigneur, please give me that water. S'il te plaît, donne-moi de cette eau. If I had that water, I will not come back here to. Parce que si j'ai cette eau là, je ne reviendrai plus au puits ici. Ça signifie qu'elle souffre. Elle souffre. She need rest. Elle a besoin de repos. So you need the water of Jesus. Donc elle a besoin de l'eau de Jésus. Écoutez ce que Jésus va lui dire. Le verset 16. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. Voici d'où part la révélation. Ce n'est pas une prophétie. Pasteur, écoute. Ça, ce n'est plus la parole de Dieu. C'est une révélation qui commence à s'exercer. English. At this, Jesus said, Go call your husband and come back. At this, Jesus said, Go call your husband and come back. À ceci, sur ce point, Jésus dit à la femme, va chercher ton mari et viens ici. Voilà où les pasteurs disent, Jésus a prophétisé, donc moi aussi je prophétise. Non, ce n'est pas le cas. Écoutez bien. Qu'est-ce que la femme a demandé à Jésus? Elle a demandé quoi à Jésus? Et Jésus lui aussi répond en disant quoi? Qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Où est ton mari? Où est ton mari? Les deux vont ensemble. Est-ce que les deux là vont ensemble? C'est en cela que je te dis. Jésus là, s'il n'a pas sa chose avec toi, il ne te donne pas sa chose. Va appeler ton mari et viens ici. Voici le sens. Jésus a vu que cette femme est dans une vie qui la disqualifie à recevoir la vie éternelle. Acclame la parole de Dieu. Jésus have seen that this woman is living a life. A vu que cette femme vit une vie that is life of sin. Qui est une vie de péché. And she cannot have anything from him. Et qu'elle ne peut rien recevoir de lui. And Jesus want to treat that thing before he can give it to him. Jésus veut traiter cette affaire-là d'abord, avant de lui donner ce qu'elle demande. Go and bring your husband. C'est en cela que Jésus va dire, va me chercher ton mari et viens ici.
Parce que l'eau vive là, je ne vais pas te donner comme ça. La vie dans laquelle tu te trouves là, la vie dans laquelle, la situation dans laquelle tu te trouves là, tu ne mérites pas d'avoir l'eau vive. Écoutons ce que la femme a dit. La révélation a commencé à ses excès. Écoutons Jésus. Le verset 17. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Amen. 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 Oh, acclame pour décréter la gloire de Dieu. English. Verse 17. English. The woman answered, I have no husband. Jesus said to her, you have spoken truly in saying, I have no husband. For you have had 5 husbands, and the man you are now living with is not your husband. In this you have spoken truly. Amen. 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 Jésus, by revelation, par révélation, detected what will be an obstacle for her. A détecté quel était l'obstacle. What will be an obstacle quel for her. Serait l'obstacle, so that she cannot receive à ne pas recevoir from God. De Dieu. But and then what are the prophets do? Mais aujourd'hui, qu'est-ce que les prophètes font? What they say is prophecy, not revelation. Ce qu'ils disent, qu'ils appellent prophétie, qui est une révélation. But for what purpose? Ça vient pour quel objectif? But because ça vient parce que je suis un voyant. Ce n'est pas à cause du succès de la personne. Ce n'est pas à cause du bien de la personne pour que la personne connaisse Dieu. Il faut qu'on sache qu'en Côte d'Ivoire, moi je vois. C'est moi qui suis la tête, le sommet. Donc c'est moi qui suis le voyant par excellence en Côte d'Ivoire. Au Ghana, il y a le computerman qui est l'homme ordinateur. Il y a de grands blasphèmes qu'on se donne. De grands titres qu'on se donne. Qu'ils ont reçus de Satan. Et ils font la comédie à l'église. Et les gens les suivent et ils sont heureux. Attendez et vous verrez. Pour Jésus là, c'était comment? Jésus parlait de l'eau vive. Jésus parlait de la vie éternelle. Ça se trouve dans la main de qui? C'est pas dans la main de Dieu. Mais avant que Dieu ne te le donne, il faut que tu changes la vie dans laquelle tu te trouves. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Quand le prophète arrive, le pasteur arrive, il ne vient pas pour le faire changer de cette vie, mais il vient pour l'aider à empirer, à s'approfondir, à bien faire ce qu'il était en train de faire qui n'est pas bon. J'ai zappé sur une chaîne en Afrique du Sud, je ne vais pas dire son nom, c'est un prophète là-bas qu'on connaît bien. Ils ont de grands titres, tout ça. Donc il a appelé une femme. Madame, Dieu vient te bénir. Et je vois des milliards. Et la femme, quand elle finit, la femme dit, je suis avec le mari d'une autre femme. Elle dit, je suis le mari, je vis avec le mari. Le mari d'une autre femme. Dieu veut le confondre, ou bien attirer son attention sur quelque chose, mais il ne comprenait pas. Il dit, je dis, Dieu vient te bénir, madame. Donc, c'est-à-dire, il ne savait pas. Elle était en train, parce que le pasteur ne lui a pas posé cette question, mais elle-même a commencé à ressortir quelle était sa vie. Je suis dans la fornication, je suis dans l'adultère, ma vie n'est pas bonne. Comment je peux être béni par Dieu? C'est ce qu'elle était en train de faire savoir à l'homme de Dieu. Que je vis avec le mari de quelqu'un. Comment ça peut se passer?
Et il a vu que, bon, j'ai vu la réaction que le pasteur a dit, elle n'a pas la foi, enlevez-la ici, et puis envoyez un autre. Elle n'a pas la foi qu'elle va devenir milliardaire malgré sa vilaine vie qu'elle mène. J'ai cru qu'il allait avoir une réaction attirée sur la son que l'homme avec qui tu vis là, c'est pas ton mari, donc il faut quitter. Quand Jésus a vu la femme, the woman wants something from the hand of God. La femme voudrait quelque chose de la main de Dieu. Jesus scanned the life of the Jésus woman. a scanné la vie de la femme By revelation. Par révélation. By vision. Par vision. And Jesus saw something of Satan with the Et woman. Jésus a vu quelque chose de Satan qui se trouvait avec cette femme. Jésus a vu un bien de Satan, une chose de Satan qui se trouvait avec eux. Tous ceux qui ont des biens de Satan avec eux ne peuvent pas recevoir quelque chose de Dieu. Il faut que tu jettes cela d'abord. Tu dois le jeter. Donc aujourd'hui je te dis, tout bien de Satan que tu as amassé sur ta poitrine, que tu vis ta vie avec, et tu es dans la joie, je dis va jeter, sinon tu ne vas rien recevoir de Dieu. Beaucoup d'entre vous ici, vous avez des biens de Satan avec vous. Tout ce qui concerne Satan, là, tu essaies, tu t'accroches bien à ça. Il y a une chose même que tu t'es bien accroché à ça. Tu tiens ça durement. Et c'est difficile pour toi de relâcher, de laisser tomber. Jésus dit, il faut jeter. Donc Jésus a dit, va chercher ton mari et viens. Quelqu'un demande de l'eau à boire, de l'eau vive que tu as, et puis tu dis va chercher ton mari. Et c'est, d'après, on dit, du coq à l'âne. Du coq à l'âne. On dit non, Jésus-Christ a prophétisé. Il a dit à la femme, va chercher ton mari. Et il a commencé à recevoir des choses. Ce n'est pas une prophétie, c'est une révélation. After that man of God will finish, then he will call someone. He say, come. He say, I should demon follow you. Now demon follow no. Et après que l'homme de Dieu ait dit tout ceci, va appeler la femme. Le monsieur, bon, dit, monsieur, viens, je vois un démon qui te suit. Mais le démon qui le suit, là, entre lui et Dieu, là, qu'est-ce qui se passe? Quelle est la relation? Est-ce qu'ils sont en de bons termes? Cherche sa vie, comprends sa vie. Quelle est sa vie? Voilà. C'est la vie qu'il mène, c'est qu'il est dedans. Et Dieu ne peut pas le bénir, Dieu ne peut pas le prospérer là. C'est ce qu'en tant qu'homme de révélation, tu dois toucher du doigt. Il y a 3 couples différents qui sont venus de l'église assemblée de Dieu, je mentionne bien, qui étaient des anciens. And a girl came before. Each of them, the girl came here. Et pour chacun d'eux, il y a une fille qui est venue d'abord ici. Mon mari ne l'aime pas. La fille vient et dit, mon mari ne m'aime pas. Écoute bien. En ce moment, je faisais des réceptions. Ton mari ne t'aime pas. Tu es marié? Et donc je lui demande, est-ce que tu es marié? Elle dit, si, je suis marié. I have children. Tu es marié? Je dis, tu es marié? Et elle me dit, il faut dire que je suis marié. C'est to the prophet. Et je demande, prophète Kwadjo, ask her, she's married. Est-ce qu'elle est mariée? Demande-lui encore. Parce qu'elle veut que tu insistes auprès de moi. Moi aussi, je veux que tu insistes auprès d'elle. Et elle dit, prophète Kwadjo, pasteur Kwadjo, il faut dire à papa que je vais dire la vérité. Elle dit au prophète que je vis avec le mari de quelqu'un. Et je veux qu'elle laisse sa femme pour me marier. Et il y a eu 3 cas comme ça qui étaient des anciens d'église qui jouaient à ce jeu-là. Je dis, très bien, ce qu'on va faire,
Il faut dire au monsieur là de venir me voir. Et puis je vais prier pour qu'il te marie. Elle est contente. Acclame la parole de Dieu. En tout cas, il faut dire à papa que vraiment, j'ai entendu parler de lui. C'est pour ça même que je suis venu. Quelqu'un il prie là, ça marche. Voilà, en tout cas, je vais aller le chercher pour venir. En tout cas, sa prière là, ça marche. En tout cas, dis à papa merci. The first one bring the man. Et donc la première a fait venir l'homme là. Quand ils sont arrivés, j'ai dit, monsieur, où est ta femme? Il dit, ah, c'est elle qui est à côté là. Il dit, non, non, non. Regarde ton âge. Où est ta femme? Où est ta femme? The wife of your youth. Ta femme de la jeunesse. Non, elle est sorcière, elle n'est pas bon. Non, she's a witch. She's not good at all. So this one, I'm going to marry this one. C'est avec celle-là que je vais me marier. Elle n'est pas bonne. Je dis, elle est sorcière. C'est ce que tu as dit? Est-ce que la Bible a dit que si tu t'es marié à une sorcière, il faut la divorcer? Non. Il dit non. J'ai dit, tu es un ancien non, de l'Assemblée de Dieu, c'est ça? Il dit oui. C'est ce qu'on vous enseigne là-bas? Il dit non. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit en cas d'adultère. Mais en cas d'adultère, il faut la prendre même en flagrant délit. C'est-à-dire qu'il faut la voir, la prendre, la mettre dans le sac, en pleine action. Là, j'ai dit, tu as les preuves. Amen. Amen. Je dis, papa, il faut dire à ta femme que je vais la voir. Sa femme est venue. Je vois qu'elle allait voir le prophète Bali pour aller dire, papa Jacob, vraiment, il n'est pas bien du tout. Il n'est pas bien. J'ai fait venir mon mari. Et puis il vient faire réconciliation avec la femme. He bring reconciliation between the two. Je lui ai dit, hey, toi tu es venu t'ajouter un mariage qui existait déjà. Vous avez combien d'enfants? J'ai demandé au monsieur, à madame, elle a dit le nombre d'enfants qu'ils avaient. J'ai dit, monsieur, tu as l'argent, n'est-ce pas? Il faut acheter une maison pour donner à cette fille. Il faut ouvrir un compte bancaire, mettre tes sommes d'argent dessus. Comme déjà tu as fait enfant avec elle, qu'elle parte mener sa vie. J'ai dit, je lui ai dit, Dieu va t'ouvrir les portes, tu vas te marier. C'est compris à un autre homme, mais pas lui là. J'ai dit, monsieur, ta femme, mettez-vous ensemble. Faites-vous à tout. Embrassez-vous. Je les ai bénis dans le bureau. Ils sont partis du bureau, réconciliés. J'ai dit, tu sais ce qu'elle dit? Cette église-là, qui est à la 8e tranche, on était à la 8e tranche. Il ne faut pas aller là-bas. Si tu es une jeune fille, tu as ton copain, tu ne faut pas aller là-bas. Il va arracher copain là. Parce que tu arrives, il va arracher copain là. Donc ça fait qu'elles n'aiment pas mon affaire. Vous voyez? On me déteste. À cause de la vérité, on n'aime pas mon affaire. Je n'ai pas d'amis. Et donc tu vois, prends ses affaires. Tu vas voir, ils viennent tout beau comme ça. Il dit, oh non, lui là, c'est un villageois. Il ne peut pas faire mon affaire. Donc tu vas voir 2 jours, 3 jours. Tu dis, mais où est la belle jeune fille qui venait à l'église tout le temps, qui parlait? Papa, non, elle est partie. Parce que ce que toi tu fais là, ça ne l'arrange pas. Ah, d'accord. Amen. Amen. Second one, the same thing. Third one, the same thing. Il y a eu un deuxième couple qui est venu comme ça. Ça a été la même chose. Un troisième, ça a été la même chose. Aujourd'hui, ces deux-là vivent ensemble. Eux et leurs femmes, ils vivent sans problème. Ils vivent bien. Comme s'il n'y a jamais eu ceci. Un jour, on a rencontré cette fille-là. Et puis elle dit, j'étais avec maman. Elle a dit, hé papa,
Tu as tout fait, tu as fait jusqu'à... Hein, tu m'as séparé avec le monsieur. Il était gentil. Je lui ai demandé, il t'a acheté la maison là. Oui. Il t'a ouvert le compte bancaire dont j'avais... Oui, il m'a ouvert le compte. J'ai dit, il faut t'asseoir, je vais prier pour toi. J'ai dit, il faut t'asseoir. Elle s'est assise pendant 1 an. Elle dit, c'est là qu'elle va me sortir que vraiment, papa, quand je venais à l'église, je n'arrivais pas, je ne supportais pas ta présence. C'est quand je te vois comme ça, j'ai une haine dans mon cœur. Donc j'étais obligé de partir de l'église. J'ai dit, tu es parti avec maison et compte bancaire, là, il faut ramener. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Amen. C'est ça qu'est l'œuvre de Dieu. Elle est arrivée nette. Elle dit, elle, mon mari, on ne s'entend pas. Et puis je me mets à prier. Hey, pasteur. Et puis les deux se mettent ensemble. Et les deux se marient ou je ne sais pas, quelque chose se passe là-bas. C'est quel Dieu qui exauce cette prière? C'est Satan. C'est pas Dieu. Faites attention, faites la part des choses. Dieu n'exauce pas de telles prières. Quand Jésus a vu la femme, Jésus a vu que dans cette femme-là avait quelque chose qui appartient à Satan, qui se trouve dans sa vie, dans sa main. On ne met pas un nouveau vin dans une vieille outre. Il faut qu'on bide. On trouve un outre neuve pour mettre ce nouveau vin-là dans cette nouvelle outre. Jésus dit, va l'appeler pour venir. Elle dit, j'ai pas de mari. Mais j'ai quelqu'un avec qui je sors ensemble, je couche avec lui. Jésus dit, non. Ce que tu as dit là, c'est la vérité. C'était de nos jours. La prophétie qu'elle est sortie, madame. Je vois que tu n'as pas de mari. Maintenant, l'homme avec qui tu es là, c'est le 5e homme. Et comparer ça avec pour Jésus là, voyez. Madame, Dieu m'a ouvert les yeux. Je vois que tu n'as pas de mari. Tu as vécu avec 5 maris. Il va dire ça correctement, hein? Mais à la fin là, Satan va parler. Parce que c'est Satan qui l'a envoyé, c'est pas Dieu. Il finit par dire, madame, celui qui est avec toi présentement là, c'est le mari même d'une autre femme. Tu n'as pas marié, c'est ça non? Madame, tu sais ce qui se passe? Ta maman, lorsqu'elle a pris ta grossesse, elle a marché sur quelque chose. Donc quand elle t'a mis au monde, c'est des pygmées qui t'ont marié. Donc les pygmées ne veulent pas que tu te maries. Aïe! Vous avez entendu Jésus dire ça? Est-ce que cela s'est sorti dans la révélation de Jésus là aussi? Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus n'a pas ajouté des choses à se raconter. Jésus a dit que c'est la femme qui doit changer de vie. Tu es une femme, hein? Tu te lèves, tu ne te laves pas. Tes aisselles là, tu ne rases pas tes aisselles. Tu ne nettoies pas bien. Hein? Il y a des barbes sous tes aisselles. Barbe aisselique. Hein? Et quand l'homme rapproche son nez, il a un rhume accentué. Et quand il te voit, le jour d'après, il dit, il faut sortir de ma maison. Et tu vas à l'église pour aller en parler au pasteur. Hein? Le pasteur ne va pas dire, il faut enlever dedans, il faut raser tes aisselles. Il faut bien te parfumer pour que l'homme là soit content quand il est à côté de toi. Il dit, c'est ta maman qui se transforme en un cacamou. Donc quand l'homme te voit, il y a un masque appareil. Mais c'est un cacamou qui est sous les aisselles d'ailleurs. Tu es une femme, tu n'arranges pas ta partie intime.
Non, maman, là, elles vont prendre du gingembre, elles vont mettre un peu de romagnon ou bien quoi là. Et puis, elle va injecter ça dans sa partie intime. Dans le but de ressortir tout ce qui est perte et autres. Pour qu'elle ne sente pas. Toi, tu as laissé pour toi la péché. Quand l'homme arrive, il dit, mais c'est quoi ça? Faut partir. Et tu vas à l'église. Le prophète dit, hey, madame, est-ce que tu sais que quand les hommes viennent vers toi, ils repartent? Il ne va pas voir ton dessous là, en bas là, qui n'est pas propre, qui est pourri là. Ça, il n'a pas vu, hein. Ce qu'il va dire. Il y a un masque qu'on a mis dans ton visage. Il y a un masque qu'on a mis sur ton début, tes masques on your face. Quand il te voit net, il fuit. Mais en fait, ce qui le fait fuir, c'est la chose là qui le fait fuir. C'est ce qu'il n'a pas pu déceler. La maison de Dieu est faite pour l'éducation. On doit t'enseigner. Voilà pourquoi je dis il n'y a rien, c'est Dieu seul qui existe. Si tu n'as pas bien ordonné tes choses, les jeunes filles, écoutez bien, mettez de l'ordre autour de vous. Arrangez bien vos choses. Your beauty will send you to the marriage. Ta beauté va te faire aller dans le mariage. But your character will bring you out. Mais ton caractère va te faire sortir de ce mariage. When the character bring you out, donc quand le caractère te fait sortir, tu auras un pasteur qui va te soutenir. Mais sache que ce n'est pas Dieu qui te soutient. Et il va t'aider à faire des prières pour tuer tes ennemis. Parce que ce sont ces ennemis-là qui ont chassé ton mariage. Quand tu te lèves, le jour où tu as la possibilité, tu es à la maison, ou tu n'es pas allé au travail, tu es là, il faut préparer, il faut brûler un peu tes doigts là pour ton mari. Prépare pour qu'il mange. Les servants. La nuit là, est-ce que ton mari il couche avec la servante? C'est pas avec toi qui dort. Tu ne sais pas que celui qui donne, c'est celui qui mange. C'est lui qui prend aussi. Toi, tu ne donnes pas, tu veux manger. Son cœur va finir par te quitter. Écoute bien, ces servants n'auraient pas mis quelque chose dans la nourriture pour que son patron mange. Le service gagne le cœur de l'homme. Voilà pourquoi quand tu sers Dieu, tu gagnes le cœur de Dieu. Donc si ta servante a arraché ton mari, ce n'est pas avec fétiche. Tu n'as pas joué ton rôle, tu n'as pas fait ton devoir de maman. Tu as laissé tout dans la main de la maîtresse. Tu as laissé tout dans la main de la servante. Et plus c'est fait, plus le cœur de l'homme va vers la servante. Et donc plus son cœur se range au fur et à mesure du côté de la servante. Pour finir, c'est l'inévitable qui arrive. Ah, et c'est ça. Parce que celui qui donne, c'est lui qui retient, c'est lui qui prend. Celui qui donne, c'est lui qui prend. Donc tout ça, c'est la sagesse. Si cette sagesse-là n'existe pas, à chaque fois tu feras des prières de combat. Combat, combat, combat. Crier, quitte, crier, meurs. Quand tu finis, meurs. Quand ton mari même te voit, il a envie même de te gifler comme ça. Pasteur, quand on a fini la prière, when I went home, he didn't even see my face. Pasteur said, tu arrives, tu dis, pasteur, je t'assure, quand on a fini la prière, je suis rentré, il ne voulait même pas regarder mon visage, il voulait même me frapper, papa. Ce qu'il ne faisait pas avant. Maintenant, il est devenu méchant vers moi. Et le pasteur, il continue. Mais ce n'est pas une prière. C'est de s'arranger. Et mettre de l'ordre aussi à la maison. C'est bien disposer les choses chez toi. Et si je ne te dis pas dans cette maison,
Et c'est en mettant de l'ordre, en t'organisant, en t'arrangeant que l'homme va rester à la maison et qu'il ne se retrouve pas au dehors. Qui reste à la maison. Qui reste avec toi. Et en le faisant, ce n'est pas avec un médicament que tu le retiens. C'est que tu as fait ce que Dieu te demande de faire. Et tu as fait ce que Dieu te demande de faire et tu as prié. Tu n'as pas fait ce que Dieu te demande de faire et tu pries. Tu n'auras pas l'exaucement de Dieu. Continue. Ah papa, je allais prier. Quand j'allais, c'était pire même. Non, il faut continuer la prière, ça marche. Il faut continuer. Moi, quand tu as de telles accusations, tu viens devant moi et puis je m'aperçois que tu ne joues pas ton rôle. Et puis tu veux des prières comme ça. Je dis, va jeûner. Va jeûner. C'est-à-dire, c'est un jeûne de punition. Hein. Va jeûner. Et plus tu fais le jeûne, ton mari te déteste encore plus. Plus tu jeûnes, ton mari te déteste. Papa, j'ai pris. I finished the fasting. There is nothing here. Apprends l'intelligence. Il faut être sage. Les croyants aujourd'hui, notre problème, ce n'est pas Satan. Nous n'avons pas de sagesse. Nous ne mettons pas de l'ordre autour de nous. On n'arrange pas bien nos choses. On parle de modernisation, la civilisation. Et ça nous a civilisés aussi. Donc, c'est les conséquences de ce qu'on appelle la vie moderne. Donc, si tu vas quand il faut qu'on retourne à la parole de Dieu. La dernière fois, il y a une femme aussi qui est venue voir. Il y a une femme qui est venue voir le prophète Bali. Celle aussi, elle est des AD. Quand il est venu, il voulait que quoi? Viens. Toi, viens. Mon Dieu. Hein? Faut pas dire son nom. Faut dire. Hein? Qu'est-ce qu'il attendait de toi? La dame, quand elle est venue, elle dit qu'elle s'attendait à ce qu'on invoque le feu sur son mari. Qu'on invoque le feu sur son mari et prier pour briser tout esprit qui le manipule. Alors que moi je suis assis et moi j'étais en train de lui donner des conseils, comment tenir son mari à la maison et qu'est-ce que son mari aimait, qu'elle ne fait plus. Et c'est sur ce conseil là que je lui ai donné. Quand j'ai fini de donner ce conseil, elle allait voir la personne qui l'avait dit, mais moi je m'attendais à ce qu'il envoie le feu, tout ça, et puis voilà ce qu'il me dit. Arrivé à la maison, la personne dit, mais écoute, ce qu'il t'a donné là, faut aller pratiquer. Va pratiquer et puis tu attends le résultat, on va voir. Alors que ça faisait combien de mois que son mari ne la regardait plus, il ne la touchait plus. Même quand tout ce qui s'est passé à la maison, le monsieur lui il est dehors. Quand il vient, il rentre, il dort. Donc c'est comme s'il n'y avait pas de femme à la maison. Et un jour, elle s'est rappelée de ce que je lui ai donné comme conseil. Donc elle s'est mise dans un habit que son mari aimait bien. Elle était à la maison, elle a commencé à faire le ménage, tout. Et le monsieur arrive, et quand il a vu la femme, quelque chose l'a secoué en même temps. Donc il a été secoué, et il a commencé maintenant à l'appeler, commencé à parler avec elle. Et le jour là, quelque chose s'est passé. Amen. Amen. And they are living beautifully. Aujourd'hui, ils vivent joliment ensemble. Vous voyez ce que les pasteurs ont fait de votre vie? Le feu. Tu. Quand tu finis de tuer, arriver à la maison, il te gifle. Dieu est rentré en ton mari. Et Dieu t'a giflé. Il y a un démon qui se manifestait par mon mari. Il m'a jamais porté main. Tu m'as appelé démon. Et puis un deuxième pas. C'est Dieu qui est en train de te gifler. Apprenez la sagesse.
Jésus n'a rien ajouté. Hein. Jésus a dit, mets de l'ordre dans ta vie. Donc, la discussion... Quand tu continues, la causerie a été changée en une causerie, en une œuvre de salut. Une causerie de salut. Continue un peu pour qu'on voie. Pour qu'on termine la semaine prochaine. Le verset 19. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Le verset 20. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Amen. 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 Yes, English. English. Verse 19 to 20. The woman said to him, Sir, I see and understand that you are a prophet. Our forefathers worshipped on this mountain, but you Jews say that Jerusalem is the place where it is necessary and proper to worship. Amen. 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 Écoutez la femme. Écoutez bien. Et comparez à ce que vous appelez prophétie de nos jours. Et voyez, si c'est la même chose. On a prévu la mort contre toi. Ton patron veut te tuer. La fille qui est au travail là, elle veut te tuer. Regardez où la causerie a fini. Tout a été dit de sorte à ce que le cœur de la personne soit tourné, se rapprocher de Dieu. I perceive that you are a prophet because the prophet, they are seers, they see visions and revelation, not prophecy. Elle dit, je me rends compte que tu es un prophète. Parce qu'un prophète, c'est les révélations, c'est les visions. Et tu es un prophète. Comme c'est un voyant, donc on parle de, comme il voit, on parle de voyant. 1 Samuel chapter 9 verse 9. 1 Samuel 9, 9. Le travail du prophète, c'est de voir, c'est un voyant. Donc ce n'est pas une prophétie, c'est de voir, avoir des visions. 1 Samuel 9, 9. 1 Samuel 9, 9. 1 Samuel chapitre 9, le verset 9. Autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait, venez et allons au voyant. Car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois le voyant. Amen. 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 Il voit, il a des visions, des révélations dont c'est un voyant. 1 Samuel chapter 9 verse 9. Formerly in Israel, when a man went to inquire of God, he would say, Come, let us go to the seer. For who is called a prophet today was formerly called a seer. Amen. Amen. Voyant. Aujourd'hui, une femme mariée, elle va s'habiller décemment, elle va à l'église, elle arrive, je m'en vais prier. Le prophète arrive, le Seigneur me dit de toucher tes seins, et il va oser le faire devant les fidèles. Est-ce que ça c'est une vision? Ça c'est une révélation. Jésus il a fait ça. Il y a l'autre aussi qui va dire que je prends de l'huile, je mets sur ma partie intime et que je couche avec toi pour que tu tombes enceinte. Et les femmes le font. Ça ne fait pas Rio. C'est ce qui se passe. Ça ne fait pas rire. Et ça, quand tu ne fais pas aussi, toi, tu es un villageois dans le système, dans la société. Non, voici un homme de Dieu qui n'est pas civilisé, il n'est pas à la page. Quand on était de l'autre côté, qu'est-ce qu'on appelait? On disait, mais ce sont des paysans. On nous appelait les paysans. Il y a une église qui est en Anglais là. Oh, mais ce sont des paysans. On m'appelait le paysan.
La Bible, vous ne lisez pas aussi. Tu vas venir auprès de moi et je vais tenir tes seins. Femme mariée. C'est écrit où? Même si tu n'es pas marié. Pourquoi, en tant que serviteur de Dieu, dois-je le faire? Non. C'est un roi. Il faut qu'il soit avec toutes les femmes de Il dit non, mais le pasteur, il a une notion de roi. C'est un roi. Donc, il peut coucher avec toutes les femmes qui sont dans son église. C'est ce qui se passe. Il y en a même qui sont victimes de cela, qui sont parmi nous ce matin. Si j'appelais ces cas, on allait les voir se lever. À cause de je vois, j'ai vu. Faut t'asseoir et toi-même arrange ta vie. Tu pries, Dieu va t'exaucer. Tu as besoin d'aide, je te donne la main et puis je te propulse et ça te pousse. Jésus était seul avec cette femme. Il n'y avait pas quelqu'un dans les environs. Mais Jésus n'a pas fait tout ceci. Mais c'était de nos jours, il n'y a personne autour là. Et il va coucher avec elle. Parce qu'il a vu que la femme là, elle est désespérée. Elle a une faiblesse. Sa faiblesse, c'est ça. Femme elle a connu beaucoup d'hommes. Donc lui, il va s'ajouter au nombre. Quand les disciples sont arrivés, ils ont essuyé la bouche. Mais qu'est-ce que le Seigneur est en train de faire la femme, la seule ici? Ou bien il a touché la femme là ou bien? Parce que notre Seigneur, il ne parle pas les femmes comme ça. Dans la Bible, qu'ils étaient confus. À tel enseigne qu'ils ont dit, Seigneur, tu nous as envoyé chercher la nourriture elle a bien mangé. Jésus dit, je suis rassasié. Hey! Tu as mangé quoi? Alléluia. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Oui. Hey! Jésus. Tu nous as envoyé aller chercher de quoi manger. La nourriture est là. Tu dis tu as déjà mangé. Et puis tu étais avec la femme là. Oui. Donc ça, le pasteur là, il va se baser sur ça pour avoir des rapports avec cette femme. C'est-à-dire une interprétation démoniaque de la parole de Dieu. La crainte de Dieu n'existe plus. On peut être à l'aise sans crainte de Dieu. Comment ça peut venir? Jésus n'a rien fait. Il n'a pas eu de rapport avec elle. Jésus n'a pas tenu les seins de la femme. Il n'a pas tenu les fesses de la femme. Jésus n'a rien fait de tout ça. Mais tout ce qui se disait là, c'était la parole du salut. Toutes les révélations que Jésus a données, que Jésus recevait, c'était tout ça pour que le cœur de cette femme retourne vers Dieu. Il n'y a pas eu de haine dedans. Quand la femme est partie de la présence de Jésus, elle allait annoncer à la famille, elle allait annoncer à toute la nation. Mais toi, quand tu sors de l'église, est-ce que tu vas en famille encore? Tu ne vas plus en famille. Ce sont des sorciers. Parce que le pasteur me l'a dit derrière la chair. Mais où je vais, le pasteur voit. Et il a dit,
Moi, vous envoyez l'argent et puis vous allez bouffer. Jamais. Et vous allez me tuer. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Honore ton père et ta mère. Autrefois, tu es dans un bus, il y a un adulte qui est arrêté à côté de toi, tu es jeune, tu es assis, ou bien il y a un vieux, tu te lèves pour qu'il s'assoie. Ça faisait qu'autrefois il y avait longue vie. De nos jours, la vie est courte. Dis, mais moi j'ai payé mon ticket, comme lui, pourquoi j'ai mis levé et puis lui il va s'asseoir? Peut-être lui il n'a même pas payé le ticket. Tu ne vas pas vivre longtemps. Tu ne vas pas vivre longtemps. Si tu te lèves, que le vieux s'assoit, lorsqu'il atteint là, ce que Dieu fait, c'est que Dieu, tu lui as donné à soi, tu l'as honoré. Lorsqu'il a 60 ans, Dieu te donne son âge là aussi et il te permet d'aller au-delà de son âge. Donc, le minimum pour toi, c'est son âge. Donc, autrefois, les enfants ne mouraient pas, les jeunes ne mouraient pas. Mais va à la morgue aujourd'hui. Un jour, on allait à la morgue. Un jeune. C'était la première fois que je pleurais comme ça. Un jeune, à la fleur de l'âge, qui il s'était mis dans son jean avec les dreads, tout ça sur la tête. Tu le vois, tu as l'impression qu'il n'est pas mort. Et on le mettait dans un cercueil. Or, le cercueil qu'ils ont pris était un peu gros. Donc on casse le pied, on le force. Il s'est déjà acheté. Et il a la bouche pour parler, il ne peut pas parler. Faisons attention. Ça, cette image m'est restée en tête. Ça fait que je ne me souviens pas les épaules. Ça me permet de me souvenir d'où je suis parti. Pour ne point pécher contre mon Dieu. Voici les choses qui ont pollué le monde, qui ont détruit le monde. C'est ce que je suis en train de citer. Tu as rejeté ta famille, ta maison. Tu vas mourir. C'est qu'il faut changer ton nom. Il faut jeter le nom de la famille que tu portes là. Il faut enlever ça sur toi. Si tu jettes aussi, tu as eu problème. Amen. Servons Dieu. Si nous servons Dieu, toutes ces choses-là, on ne regarde pas. On ne tient pas compte de ces choses. Jésus parlait avec la femme. Regardez où c'est fini. Mais voilà, la causerie finit par. Mais vous-même vous dites qu'on adore ou même Dieu. Les Jacob là, ils étaient tout le temps sur les montagnes pour adorer Dieu. Les Moïse, ils allaient sur la montagne. Mais vous les Juifs, vous dites c'est à Jérusalem, dans le temple de Jérusalem, on doit aller adorer. Et ils ont parlé. Pour finir, la femme allait dans sa famille pour dire, hey, venez voir. Quand toi tu quittes l'église, tu vas en famille. Tu dis tu as connu la lumière. Est-ce que tu leur dis que tu connais la lumière maintenant? Tu dis tu as la lumière. Donc maintenant tu t'es séparé d'eux. Parce que ce sont des sorciers. Fais attention. Tout ça, ce n'est pas de votre photo. C'est la photo au pasteur. Mais vous aussi, vous êtes mature maintenant. Vous savez lire et écrire. Vous avez une fois appris que Jésus était sur la terre. Est-ce que vous avez appris que Jésus a eu de telles réactions? Jésus s'est comporté de cette façon-là. Et ça, tel n'est pas de Dieu. Telle personne n'est pas de Dieu. La façon il a fait sa main comme ça, il n'est pas de Dieu. Ça, tu le dis. Ça, ta bouche parle. Quand c'est bon, tu parles bien. Mais ton péché là tu ne changes pas de vie. Tu t'es fait un grand juge. Jésus a dit c'est lui qui est le juge, ce n'est pas toi. Donc fais attention. Et ça encore, c'est la mort. C'est-à-dire après la mort là, que Dieu lui donne ce droit du jugement. Donc Jésus n'a rien eu avec la femme.
Mais il a tiré le cœur de cette femme vers Dieu. Il a vu que ce qui est en cette femme-là fait qu'elle ne peut pas recevoir de sa main. Donc, regarde. Aujourd'hui que chacun observe bien sa vie. Observe bien ta vie. Si tu as quelque chose qui appartient à Satan, laisse tomber. Si ça se passe de la sorte, Jésus te donne pour lui. C'est ça qui va appeler ton mari pour venir. Donne-moi de l'eau à boire. Va chercher ton mari. Voici où ça finit. Ceci nous dit clairement que si nous changeons de vie et que nous prenons la vie de Jésus, alors nous obtiendrons ce que nous voulons obtenir, ou nous aurons ce que nous voulons avoir. Que Dieu va te bénir. Que Dieu va te rendre grand. Au nom de Jésus-Christ, dis Amen. Amen. Et acclame le Seigneur Jésus. Acclame Dieu.